Imagine, tu es en capacité immédiatement de créer un lien de confiance avec ton client idéal. Est-ce que ça t'intéresse de savoir comment procéder? Est-ce que tu as le goût de savoir justement comment créer ce lien de confiance-là? Parce qu'on le sait, hein, on est dans un monde ultra compétitif. Les coachs, les experts, les gens de service deviennent de plus en plus sur le web. Il y a une masse d'informations, une masse d'offres, une masse de coachs, d'experts. Comment on fait pour créer une intimité dans ce processus-là? Je te partage 3 étapes très simples pour te permettre de créer un sentiment de confiance. Je te pose une question. Est-ce que quelqu'un qui sait te guider te met en confiance? Est-ce que tu as plus confiance en quelqu'un qui ne sait pas trop où ce qui s'en va ou il peut te dire voici les étapes à suivre pour passer du point A au point B. Voici les étapes à suivre pour ta prochaine étape. Lequel des deux qui te met plus en confiance? Écris dans les commentaires celui qui ne sait pas trop où ce qui s'en va ou celui qui sait où ce qui s'en va. Écris dans les commentaires un ou deux et je le sais. Je le sais. Là, ils vont faire comme moi, mais c'est le 2, c'est sûr. OK. Est-ce que toi, tu es le 2? Est-ce que tu es la personne qui peut guider son client idéal? Je t'explique les étapes. Tu pourras faire la relation avec ce que tu fais, la corrélation avec ce que tu fais déjà, qu'est-ce que tu devrais faire. Et aussi, pour ceux qui veulent aller plus loin, j'ai une invitation à la toute fin de ce live-ci, de cette vidéo-ci, pour te permettre de poursuivre ton processus. Parce que ce que je me suis aperçu, créer le sentiment de confiance, créer la connexion avec les clients idéaux, c'est quelque chose qu'il faut travailler dessus en continu. Donc, est-ce que ça te parle, ce sujet-là? Écris dans les commentaires et c'était live. Bien sûr, hashtag live, c'était en replay, hashtag replay. La première étape, là, c'est de se préparer. Et oui, de se préparer. Justement, ce matin, j'étais avec mon coaching, mon groupe VIP, et on échange sur plein d'affaires. Et j'ai eu une question. Et cette question-là, c'est comment on se présente? Est-ce que tu te poses cette question-là parfois? Et on a fait du lien parce que, tu sais, la personne, la réalité, c'est qu'elle sait très bien comment se présenter. Mais est-ce que tu as déjà vécu ça, toi? Quand c'est les autres, c'est facile de leur expliquer comment eux se présenter, mais quand c'est toi, on dirait que on perd tous nos moyens. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vécu ça? Moi, je suis comme ça. Puis je l'expliquais, c'est quand je suis devant mes coachs, et là, on dirait qu'ils veulent que je sois précis, je me mets une pression énorme. Peu importe ce qu'on veut faire, on le sait qu'on va rencontrer un humain. On le sait que l'humain, il y a certains choix qu'il va devoir prendre. T'sais, si on va très simplement, parce que oui, ce que je fais avec mes clients, je décortique tout le processus, mais si on va à la fin du processus, si tu es ici, tu prends des appels, tu rencontres des clients et ça finit par différents éléments. Tu es d'accord avec ça? Il y en a qui vont dire oui, go, on se lance. Parfait. Même eux, tu dois être préparé à répondre à ces gens-là. Parce que très souvent, j'ai des gens qui vont recevoir des. Je parle avec des experts, des coachs, puis là, ils vont me dire Carl, la personne me dit oui. OK, il s'est passé quoi après? Ah, ben, on se reparle. OK. Et là, ils vont me répondre, puis peut-être bien tu vas te reconnaître. Dans quelques jours, ils vont dire Carl, je comprends pas, elle n'est pas revenue. Eh non, elle n'est pas revenue. Pourquoi tu penses qu'elle n'est pas revenue? Parce que tu n'étais pas préparé. Il faut savoir quoi dire quand il y a des situations qui se créent, des situations qui vont se présenter. Il faut savoir comme, OK, je suis prêt. Tu me dis qu'on le fait. OK, voici les étapes. OK, on réfléchit. Pas de problème. Voici les étapes. C'est non? OK, voici les étapes. Donc, il faut se préparer. Et l'autre chose aussi, il faut savoir guider. Parce que tu ne peux pas juste balancer des étapes à quelqu'un si tu n'as pas la connexion. Tu ne peux pas. Parce que la personne ne va pas t'écouter. Et puis, c'est pour ça que les étapes que je vais t'expliquer pendant ce que je te présente à la fin, l'invitation que j'ai, c'est pour t'amener justement je veux dire, les notions que ça te prend pour justement mettre ça en application. Se préparer, guider la personne devant soi. Ça, c'est des éléments qu'on doit travailler en continu dessus. Donc oui, je vais te présenter ça, puis je t'explique comment avoir accès à ça. Donc, je te prépare un atelier que je t'offre, mais tu vas devoir
t'impliquer pour avoir accès. Je t'explique ça à la fin. Et l'autre chose aussi, c'est bien beau de dire, OK, je suis prêt. Donc, j'ai mon petit plan de match. Quand il va se passer, soit le client me dit, je dois y réfléchir. OK, qu'est-ce que tu fais là? Oui, go, je me lance. Qu'est-ce que tu fais là? Non, qu'est-ce que tu fais là? Est-ce qu'il y en a qui sont prêts quand ils obtiennent ces réponses-là? Puis je te dirais, dans les trois sont très dommageables si tu n'es pas prêt. Mais le plus dommageable ou le plus comme dommageable à court terme, c'est le oui. Quand tu ne sais pas quoi faire avec un oui, là, ça coûte cher. Là. Est-ce que tu as déjà vécu ça? La personne t'a dit oui, je veux foncer, mais toi, tu n'es pas prêt. Donc, tu dis OK, on s'en reparle dans les prochains jours pour te lancer. Puis là, si tu es ici, possiblement que tu fais plus ça, mais en tout cas, j'espère que tu fais plus ça. Si tu fais ça, tu veux écrire dans les commentaires, tu veux assister à ce que je te prépare pour le 7 juin. Si tu le fais plus, OK, comment tu peux augmenter ta confiance, de guider les gens quand ils vont te dire pas tout de suite. Je dois y réfléchir. Ou non. Est-ce que tu veux augmenter ta confiance? Oui. Fais sûr de prendre ta place à l'atelier que je te prépare. Pourquoi? Parce que je vais t'expliquer étape par étape comment, justement, te préparer, gagner en confiance et guider les gens. Pourquoi? Pour maximiser. Oui, parce que c'est le temps que tu fasses plus de ventes. C'est le temps que tu augmentes ta foi, que tu augmentes ton impact. Et ça, c'est ce que je vais t'expliquer, t'élaborer en premier pendant l'atelier. Et bien sûr, ça va te donner le goût de poursuivre. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Est-ce que ça fait du sens pour toi quand je te dis ça? Premièrement, prépare-toi. Prends le temps de réfléchir. C'est quoi les situations qui peuvent se produire quand je parle avec un humain? Et ça, c'est aussi vrai si tu rencontres des amis, si tu rencontres une nouvelle personne pour créer un lien d'amitié, peut-être ouvrir une relation d'affaires, une relation amoureuse, qui sait. Mais c'est les mêmes étapes. Tu dois te préparer à savoir qu'est-ce qui peut se produire. Et là, je te parle, puis ça me rappelle des souvenirs. Est-ce qu'il y en a qui ont eu des périodes d'entrevue? Tu sais, la période où tu sors des études, en tout cas, c'était mon cas, sors des études et là, t'enfiles les entrevues une après l'autre. Puis là, au début, tu es plus ou moins bon parce que c'est nouveau. Il y a quelqu'un qui te pose des questions. Tu te sens un peu. Tu sens une pression, tu veux performer, tu veux cet emploi-là parce que tu es allé aux études. Là, c'est le temps de rentabiliser les études. C'est le temps d'avoir ta vraie job, ton vrai boulot. Et tu te mets une pression. Et ça, c'est au début. Et là, plus ça va, plus, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai fait, plus je me suis mis à analyser ce qui se passait et à optimiser mon processus. Je suis arrivé, première entrevue, faites une préparation vraiment sommaire. Je sais qu'est-ce qu'il y a sur mon CV, mon curriculum vitae, mais autre que ça, comment répondre à des questions pas tant sûres. Et là, après un certain temps, je vais dire, OK, il faut que je me prépare. Il faut que je me prépare. Parce que, avez-vous remarqué que quand tu passes beaucoup d'entrevues, qui ici a déjà passé beaucoup d'entrevues? Écris ça dans les commentaires, j'ai le goût de savoir. Moi, j'en ai passé énormément. Puis c'est toujours par vague. Une vague, une semaine, 4-5 entrevues. Après, je me croisais les doigts pour avoir un boulot. Ah, trop qualifié, pas assez qualifié, t'es trop loin. Ah, tous les exemples sont bonnes. J'ai même entendu aussi, t'es un homme blanc. Ah oui, on a un programme, on cherche des employés, mais il faut répondre à des critères que t'es pas. Fait que je me suis fait discriminer parce que je suis un homme blanc. Puis rien contre les systèmes qui vont favoriser d'autres parce que oui, il y a eu un débalancement et tout ça. Mais en tout cas. Mais tu sais, je les ai tous entendus. Et là, je me suis dit, OK, mais comment je peux faciliter mon processus? Je peux me préparer. Chaque question, je me suis préparé. Je me suis posé la question, qu'est-ce que je peux répondre spécifiquement à ça? Et une fois que je répondais spécifiquement, j'ai appris à me guider. Donc, pose cette question-là, je réponds tel truc et j'enchaîne avec. Et c'est ce que je t'invite à développer comme processus dans ton entreprise. Si tu veux augmenter la confiance, la connexion, là, rapidement avec la personne qui est devant toi, la personne a besoin de savoir que tu es là pour la guider. Donc, apprends à guider. Et elle a besoin que tu puisses la guider, mais aussi, elle veut sentir ta confiance. As-tu déjà eu quelqu'un devant toi qui a essayé de te guider, mais tu sentais qu'il n'était pas confiant? Tu ne vas pas suivre. Fait que ton rôle à toi, c'est de te préparer, savoir guider et
développer la compétence de guider avec confiance. Tu ne peux pas remettre en doute, est-ce qu'ils sont mieux avec moi ou sans moi? Non, c'est clair, c'est avec moi. Est-ce que je dois leur vendre ou pas? Ils ont déjà répondu à plein de critères. Ils répondent aux critères. C'est un client idéal, je le rappelle. Oui, tu dois lui vendre. C'est la seule façon que tu vas pouvoir l'aider. La seule façon. À la fin, soit toi, tu repars avec ta solution et ton client idéal repart avec sa problématique. Et sa problématique peut s'amplifier s'il va chez un de tes compétiteurs, que lui sait comment guider avec confiance, mais il n'a pas la compétence que toi, tu as. Le problème va s'amplifier parce qu'il va prendre son argent, il va l'investir avec quelqu'un d'autre qui est moins compétent que toi. Et ça, c'est de la faute à qui? Je te laisse répondre à ça. Je te laisse répondre à ça. La personne veut savoir, OK, je suis en une bonne main ici. OK, ça va bien aller. OK, la personne sait clairement comment y arriver. Comme je te dis, prépare-toi, guide et guide avec confiance. Ça fait-tu du sens, ça? Donc, je te prépare un atelier le 7 juin. Si tu vois ça sur YouTube ou ailleurs, que c'est dépassé, clique sur le lien quand même que tu vas retrouver au-dessus ou en dessous parce que il y a un prochain atelier qui s'en vient. Et si tu ne trouves pas de lien, parce que souvent tu ne vas pas trouver de lien, pourquoi? Parce que moi, je veux des gens à ces ateliers-là, malgré que c'est offert, donc pas d'argent investi, mais moi, je veux travailler avec des gens qui sont motivés, des gens qui veulent, qui sont vraiment, c'est une priorité d'être là, d'augmenter leur confiance, d'augmenter leur impact. Ils veulent développer cette compétence-là pour véhiculer un message plus impactant, pour arriver à prendre un client idéal à client. Parce qu'on veut enlever le idéal. Il est vraiment idéal quand il est nos clients. Donc, il t'a payé. Fait que ça prend des gens engagés. Parce que lancer de l'information comme ça, si de l'autre côté, c'est pas engagé, ça ne va rien changer. Là. Même un miracle, ça va se créer dans la vie des gens qui vont passer à l'action, qui vont demander. Donc, toi, si ça t'intéresse, de développer justement cette notion-là, comment te préparer à différents éléments. Puis ce que je te partage, c'est une façon de faire. C'est un processus. Et ce processus-là, ben, tu peux le mettre partout dans ton processus de vente, même bien avant ton processus de vente, même dans tes lives, dans tes appels, à la fin de ton appel. Une fois qu'il est client, tu vas toujours utiliser ça. Pour ça, toi, tu dois te préparer à toute éventualité. Et si tu es bien préparé et tu maîtrises ça, eh bien, ce que ça va te permettre de faire, c'est que tu ne t'as même pas prêt à une situation, mais tu vas sortir le processus, puis boum, tu vas l'appliquer. Ça, non, là, c'est un peu trop poussé pour qu'on puisse arriver à ça ensemble pendant 60 minutes, mais tu vas avoir quand même les bases. Ceux qui vont dire non, OK, il faut que ça devienne là, sur le bout des doigts. Là. Est-ce qu'il y en a qui veulent vraiment maîtriser ça, puis vraiment avoir cette fluidité-là, que peu importe ce qui arrive, boum, je me prépare là et je guide la personne qui est devant moi maintenant avec confiance. Si oui, ça, c'est les gens qui veulent aller plus loin, qui vont s'investir encore plus. Pourquoi? Parce que on passe une heure ensemble. Donc, je vais t'écrire, je vais te partager les bases maintenant, comment on l'intègre et comment ça devient une compétence. On continue. C'est comme ça. Donc, te préparer, savoir comment guider et le faire avec confiance. Si ça t'intéresse, tu écris atelier dans les commentaires et tu m'écris en privé. Ouais, je vais te faire travailler. Pourquoi? Parce que je veux des gens engagés à cet atelier-là. Je ne veux pas me retrouver avec des gens qui veulent l'atelier, qui vont s'inscrire, premièrement, qui ne participeront pas, ou qui vont participer, mais qui vont être en train de faire autre chose. Hey, ce que j'ai à partager, ça a de la valeur, puis si toi, tu n'accordes pas de valeur, c'est OK. Mais tu ne seras juste pas invité. Est-ce qu'il y en a qui... Ça fait du sens pour eux, ça. Salut Francis! On ne s'est pas parlé. Donc, voici ce que je voulais te partager aujourd'hui. Voici mon invitation pour toi. Apprends à te préparer. Tu le sais, comme moi, si je reviens dans mon exemple de quand j'allais aux entrevues, je le savais. Ils vont me poser des questions sur mon expérience. Ils vont me poser une question aussi sur des mises en situation de comment tu fais comment tu réagis quand tu as du stress. Un collègue de travail vole. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu le dénonces? Ils vont poser ces questions-là. Est-ce qu'ils vont poser toutes les questions?
Non. Mais moi, j'étais prêt pour toutes les questions. Et j'étais tellement prêt pour toutes les questions que ça me permettait de guider quand la question arrivait et aussi d'avoir la confiance et d'avoir un impact quand je répondais. Et s'il me posait une question qui était totalement pas dans la liste, je pouvais toujours faire des liens avec des questions qui étaient dans ma liste. Pourquoi? Parce que je m'avais préparé, parce que je savais comment guider et j'avais la confiance puis l'impact quand je véhiculais une réponse en atelier, en entrevue. Et là, j'ai dû prendre ça et le ramener dans ce que je fais actuellement. Et c'est ce que je fais aussi. J'aide mes clients à gagner en confiance, gagner en impact. Pourquoi? On est ici pour contribuer. Donc, écris atelier et yes, Francis, je t'envoie ça. Je t'envoie la procédure par la suite en privé. Donc, écris atelier et écris-moi en privé pour me dire pourquoi tu vas être là. Que ce soit là avant le 7 juin 2022 ou après, il y a un autre atelier qui s'en vient. Fait que si ça te parle, écris-moi. On va voir qu'est-ce que c'est la prochaine étape pour toi, quand est-ce que c'est la prochaine atelier. Mais là, si t'es là aujourd'hui, ben, écris. Là-dessus, apprends les 3 étapes. Relis-les, sont en haut ou en bas. Et je te dis, ben, à très bientôt pour voir comment tu peux aller au prochain niveau. Prochain niveau de confiance, prochain niveau de vente et prochain niveau d'impact. Ciao. Et Francis, je t'écris. Ben, tu m'écris, excuse.